Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors, je n'ai pas fait de revue le week-end passé parce que j'étais pas vraiment disponible. Alors, mais quand même, j'ai été quand même un peu actif dans le groupe de suivi. Ce groupe-là dans lequel sont seulement ceux qui ont ouvert, d'accord, un compte avec mon lien de partenariat chez le broker ISM. Donc, c'est au cas où vous serez également intéressé. Vous avez tous les détails en description de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire pour qu'on puisse vous intégrer. Alors, au cours de la semaine, nous avons eu le NFP le vendredi, d'accord? Et nous avons eu la publication des taux de chômage. C'était globalement bon, plus ou moins bon pour le dollar. Bon, après, en tout cas, dans un premier sens, le dollar, on a eu une petite hausse et après, bon, ça a corrigé. Et c'était logique puisqu'on a eu, depuis le mois de juillet, je crois, d'accord, une hausse sur le DXY. Et là, vous avez cette zone dont on avait parlé un temps qui a été cassée pour le bac accélération. Donc, la correction, c'était quand même un peu logique. C'est vrai que c'est en train de former en quelque sorte un double top, OK, un double top, mais il faudrait quand même que ça casse la ligne de coup qui se trouve sur les 68 de ce Fibo Daily. C'est un Fibo Daily parce que si on devait tracer ça en H4, là sur un H4, mais si on devait tracer ça en H4, c'était sur ce mouvement, on allait tracer ça. Donc, c'est un Fibo Daily. Là, vous avez la zone. Vous avez le prix qui est déjà sur les 50% combiné à ce support haussier, d'accord? Donc, en temps normal, ça devrait partie. Mais on ne sait jamais, ça peut revenir chercher les 61,8%. Donc, par précaution, je, je, je garde un œil sur les 61,8%. Alors, si on doit revoir tout ça, bon, avant de revenir sur le dollar, avant d'oublier, je vais rapidement faire un tour sur la UDJPY. La UDJPY que j'ai surveillé au cours de la semaine, j'ai vraiment surveillé ça. D'accord? Après la cassure, bon, on a eu je ne sais pas, un petit flash crash sur les JPY en quelque sorte. Mais après ça c'est reparti. Alors là, nous avons la cassure de l'AUD JPY, de ce support haussier. OK? Cassure du support haussier. Là, nous avons eu la correction, comme je l'ai dit, j'ai suivi tout au long de la semaine. Correction. Et là, le prix est parti chercher les 61,8 Fibo le vendredi dans la soirée, donc je n'ai pas pris. Alors là, je me dis, voilà, alors pas prudence, hein, si vous ne voulez pas prudence, vous tracez un petit support aussi ici et vous prenez la vente si cassure, cassure. Mais moi, je vais en acheter un rapidement. D'accord, moi, je vais déjà essayer à l'ouverture du marché de voir comment ça va se passer. Et très tôt déjà en tout cas, je vais voir comment ça va se passer pour chercher à prendre une position dans la zone avant, au lieu de chercher que ça vienne complètement en bas ici. OK, avant de prendre là, je vais anticiper, j'aurai un petit, comment on appelle ça? Un petit stop, d'accord? Donc, ce sera un très bon risque. Et si possible, renforcer si cassure du petit support aussi ici. Sinon, je pense que c'est un très bon trade. Et n'oubliez pas aussi, voilà, nous sommes dans euh, comment on appelle ça, cette droite-là, c'est une droite hebdo en fait. D'accord? Vous voyez, chaque fois ça repousse. Là, c'est des mèches en hebdo. Hein. Ça aussi, ici aussi, ça a touché. Donc, je me dis, voilà, ça peut vraiment partir. Mais au cas où le prix voudrait revenir chercher la résistance baissière, daily et hebdo du moins, d'accord, on aura un petit risque. Donc, le stock ne sera pas aussi là. En tout cas, pour ceux qui vont prendre en haut comme moi, ici. Parce que là, moi, je vais juste mettre mon stop légèrement au-dessus de la mèche ici. Et ce ne sera pas l'ouverture du marché, mais ce sera quelques heures après l'ouverture du match. Parce que n'oubliez pas aussi, euh, comment on appelle ça, l'écart des stops, d'accord, à l'ouverture du marché et tout. Voilà. Donc, c'est une paire que je vais vraiment surveiller. À part la UD Shipping, il y a aussi la UD, c'est HF. Ça, par contre, je l'ai envoyé. Voilà, on a pris une vente et je disais que j'ai placé un sell limite ici, d'accord, au cas où le prix reviendrait chercher euh, les 50% avant de descendre. Donc, c'est une paire qu'on surveillait depuis pas mal de temps, hein, d'accord? Depuis pas mal de temps, parce que voilà, vous avez les 68 Fibo dont j'avais parlé plusieurs fois dans le groupe de suivi. OK? Donc, on a eu le rejet sur les 68 la semaine passée. C'était le jeudi ou bien le vendredi. Voilà, c'est le vendredi, je crois, vendredi passé, vendredi passé. Voilà. Donc, on a eu cassure du support aussi pour avoir la confirmation. Là, c'est en train de consolider. Donc, soit ça revient chercher les 50 ou 61, donc on aura en quelque sorte un pullback bien confirmé, d'accord? Ou soit ça continue. De toute façon, j'ai toujours mon sell limite ici, OK, et j'ai déjà une position prise ici. Donc, ça m'a l'air d'être un très bon plan.
Voilà, AUDCHF. À part la UDCHF, vous avez, avant de revenir sur les USD, hein, vous avez Euro NZD également qui a été envoyé euh, et sur laquelle j'ai pris une position. Ici, bon, c'était en H, attendez, je vais vous montrer. Et n'oubliez surtout pas, quand les positions sont envoyées, vous allez voir que le TP est un peu, il y a assez d'écart au niveau des TP. C'est pourquoi, pour cette fois-ci, je vous ai dit, voilà, souvent, il faut souvent avoir TP1, TP2, TP3. Donc, je l'ai fait exprès, en fait. Vous avez vu premier TP, deuxième TP, troisième TP. Donc, et je l'ai dit, après avoir pris le premier TP, il faut souvent faire le break-even pour le reste des positions. Maintenant, tout dépendra de votre capital, en fait. Parce que si vous prenez de petits volumes, donc ça dépend, cela voudrait dire que vous avez un capital, un petit capital. Voilà. Donc, si moi, je prends mon cas, par exemple, je prends 0,30 fois 3, par exemple, d'accord? On avait pris la position ici, sur les 61, je crois, de ce mouvement. Et l'objectif, c'était cette zone. Donc, le premier TP a été atteint, d'accord, les 0,3 et 30 et fois 3 que j'ai pris, le premier a été atteint, et puis le reste BE. Donc, on est sorti en BE quand le prix est revenu ici. Et là, maintenant, si je reviens en H4, pour vous montrer rapidement, en H4, voilà ce que nous avons. De toute façon, je vais diminuer le zoom. Et vous allez voir que c'est une grande tendance haussière et nous avons eu le rebond sur le support aussi délit. OK? Et là, nous avons eu en quelque sorte un canal descendant, d'accord, qui est un canal descendant de correction de la grande tendance haussière. Donc, en quelque sorte, un drapeau en fait de continuation, si on peut le dire ainsi. Donc là, cette zone que vous avez ici, c'est la zone fibre de ce mouvement H4. Donc, c'est un peu comme si on a eu une première accélération sur le rebond du support haussier, et puis paf, ça revient maintenant respirer dans la zone fibre. Donc, je n'ai pas encore pris de position. OK, je n'ai pas encore pris de position. Donc, je vais chercher également à prendre cette position-là avec un stop. Parce que le prix peut toujours revenir chercher le support aussi avant de repartir. C'est possible. On a déjà vu ça plusieurs fois. OK, bon, je vais m'enlever ce niveau-là. Donc, je vais prendre ça avec un stop légèrement sous cette mèche-là. Voilà. C'est-à-dire, cela voudrait dire que mon stop sera légèrement en dessous du support haussier délit. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez aussi prendre l'achat avec un stop sous les 61,8. Au cas où ça viendra toucher votre stop, vous attendez maintenant le prix en bas ici pour prendre position. De toute façon, tant qu'on sera au-dessus du support haussier délit, je serai haussier. Je vais chercher à prendre des entrées. Et comme je l'ai dit, TP1, TP2, TP3, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça m'a l'air également d'être un très bon plan. Donc, premier TP, deuxième TP, troisième TP, ainsi de suite. Excusez-moi. Donc, on a fait AUD-CHF, AUD-JP, YEURO, NZD. OK, AUD-USD. Bon, les AUD on a presque le même plan sur les AUD, hein, d'accord? Accélération baissée et puis correction. Correction ici également dans la zone FIBO. Alors, le truc ici, c'est que l'AUD-USD, on a eu l'accélération haussière ici à cause de cette droite. OK? Même ça aussi, j'avais parlé de ça, il fut un moment, en août, je crois, quand on était encore ici. Bref, on a eu ce range, ouais, ce range, cassé le range par le bas, mais le prix s'est arrêté à ce niveau, et puis paf, ça retrace. Et là, nous sommes dans les séquences. Bon, d'abord, on avait eu en quelque sorte un pullback, hein. Moi, j'ai pris la vente le vendredi, lors de la publication des taux. OK, j'ai pris la vente. Et puis après, quand c'est reparti, bon, tout est plus évident, tout est plus évident. De toute façon, comme vous le savez, moi, à un niveau donné, quand je prends des positions, quand je touche déjà mon premier objectif, ou bien 50% de mon objectif, je suis déjà à BE et je prends une partie des gains. Donc ici, le prix est revenu sur les 61, et non, sur les 50%. OK. Alors le problème, ce que je suis en train de craindre ici, voilà, c'est cette droite que nous avons en bas ici. Parce que bon, cela veut dire que on n'a plus assez d'écart entre les deux, d'accord? Il n'y a plus assez d'ouverture, il n'y a plus assez d'espace. Je me dis, voilà, ça pourrait sortir par le haut. Voilà, mais vu que c'est le dollar et que le dollar est actuellement en train de corriger, euh, le dollar américain, bien sûr, est en train de corriger. Donc, et on a également eu cette correction sur la USD. Cela voudrait aussi dire que ça pourrait également venir chercher les 61 avant de redescendre. Toujours est-il que je vais chercher forcément une entrée à la baisse, d'accord, sous les 61,8, c'est-à-dire ça peut venir sur les 61,8. Je vais prendre, comme je peux déjà également prendre ça ici. Toujours est-il que, euh, comment on appelle ça? Je peux prendre ma vente, d'accord, ici, et mon stop sera légèrement au-dessus des 61,8. Donc, c'est de petits risques qu'on prend, et puis après, quand la position se passe bien, on renforce en fait, on renforce la position. Voilà. Alors, le GBP USD.
Ça également, je l'ai envoyé dans le groupe de suivi. D'accord, GBPUSD. Je crois que la position a été prise sur les 61,8 de ce mouvement, non, sur les 50%, et puis bon, après, renforcer sur les 61,8 quelque part ici. Puis et je crois qu'après, voilà, lors de la publication des taux, ça a chuté. Moi, je suis sorti après BE et le reste. Paf, c'est reparti. Bref, le prix est venu dans cette zone, d'accord? En quelque sorte, nous avons un double bottom, d'accord, en formation. Cette zone représente la ligne de coût. Bon, aussi, si on prend, si on prend tout ça, voilà, ça n'a pas tout à fait touché. Donc, je me dis, voilà, ça peut revenir chercher, toucher avant de redescendre, mais n'oubliez, il ne faudrait pas aussi oublier que ça a touché la petite résistance baissière. Toujours est-il que je suis baissier. Pour le moment, je ne vais pas chercher d'achat, d'accord? Tant qu'on sera sous cette petite résistance baissière, je vais chercher une vente. Donc, je peux déjà même chercher à prendre la vente. Là, je suis en H4. Voilà. Et je crois même que j'ai pris une vente le vendredi soir. OK? Parce qu'au cas où on aurait eu une cassure, là, ça voudrait dire que nous sommes en quelque sorte en train d'avoir la validation du double bottom. Voilà. Et là, en fait, c'est une position long terme que je suis en train de chercher à prendre sur le GBP/USD parce que, voilà. Donc, si ça devrait casser, ça, donc, notre objectif, elle serait plutôt moins les 50% ici, donc, et résistance baissière. C'est ça, c'est possible. OK? Mais je suis vendeur tant qu'on sera sous cette creux-là et cette zone-là. Voilà, je suis vendeur. Donc, comme je l'ai dit, même si ça cassait, c'est possible de chercher un achat, d'accord, très court terme pour aller chercher ce niveau, c'est 50% de résistance baissière et tout, en H4. Voilà. Et puis, à long terme, on est baissier en fait. Voilà, à long terme, on est baissier. Parce que l'objectif, c'est encore en bas. Je vais voir 12 minutes. OK. L'objectif, c'est quelque part ici. Hein. Voilà, c'est quelque part en bas ici. Mon objectif, c'est le GBP/USD. Alors, je vais finir avec le gold. OK. Le gold, après avoir chuté, ça a atteint l'objectif et tout. Parce que bon, ça aussi, on a parlé de ça là. Le dimanche, je suis passé, cachu, pullback en quelque sorte et tout. Alors, le gold ici aussi, presque la même chose, presque le même scénario, d'accord? Comme sur le GBP/USD, on a cette zone-là qu'il faudrait casser, ça peut casser ça, et venir chercher notre zone FIBO ici avant de descendre. Donc, on a deux possibilités, d'accord? Et je crois que la deuxième possibilité serait vraiment la meilleure, d'accord? Que ça casse ici, pour venir nous chercher notre zone ici, et nous allons chercher une vente. En tout cas, ce qui voudrait dire, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, nous allons chercher uniquement des ventes. Alors, n'oubliez surtout pas de liker, d'accord, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager la vidéo. Pour toute information, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo pour ouverture de compte, intégrer le groupe de suivi, la formation complète sur la stratégie FIBO et tout. Vous passez un excellent dimanche et très bonne semaine de trading à vous.